Et bonjour, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Alors aujourd'hui, gros plan sur une association, des ailes et des aides, c'est son nom, qui vient en aide aux enfants et jeunes adultes en échec scolaire. Pour nous présenter cette structure, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabine Weiss. Bonjour. Bonjour Alexandra. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Tout simplement, c'est l'envie en fait, d'aider ces jeunes-là que j'ai pu rencontrer au travers de mes activités, puisque je suis coach pour ados. Et en fait, l'idée, c'était de leur offrir un havre de paix, un cocon où on peut les accueillir toute la semaine, puisqu'il existe différentes sortes de structures qui viennent en aide à ces étudiants-là, à ces jeunes-là, mais pas sur la semaine complète. D'accord. Donc là, l'idée, c'était aussi d'aider les parents, puisque certaines familles que j'ai rencontrées, pour les mamans, devaient se mettre en mi-temps thérapeutique ou carrément arrêter de travailler. Donc là, c'était vraiment de leur offrir ce cocon et ce lieu où ils seront écoutés et accompagnés. Il n'y a pas de profil type, puisque en fait, ça peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand. L'idée de la phobie scolaire, en tout cas ce qui se dit, c'est vraiment multifactoriel. Ça peut être un souci à l'école, ça peut être un souci familial, ça peut être du harcèlement, enfin c'est vraiment multifactoriel. Des enfants également à haut potentiel et des enfants intellectuel. au potentiel, des enfants qui sont 10, des enfants qui sont tout à fait classiques. Donc vraiment, ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver pas la meilleure solution, mais en tout cas de les accompagner là-dessus et puis aussi de pouvoir accompagner les parents, puisqu'il y a souvent aussi un problème de culpabilité en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, etc. Donc c'est aussi d'accompagner les parents sur ce chemin-là finalement. L'idée, c'est de les accompagner sur 4 jours par semaine, en divisant les jours en 2, avec une demi-journée vraiment sur l'individu, sur les besoins spécifiques. Et l'autre demi-journée sur des travaux, des ateliers en groupe. Et là, sur ces ateliers, on les a divisés en 3 thématiques. Une plus sur tout ce qui est art, alors sans parler d'art-thérapie, mais vraiment l'expression corporelle par de la peinture, par du dessin, par de la calligraphie japonaise, par de la photo, par du théâtre aussi, donc la mise en scène. Après, il y a tout ce qui est le bien-être, développement personnel avec du yoga, avec la méditation, avec du shiatsu, avec de l'équithérapie, donc la médiation corporelle avec des chevaux, des ateliers sur la confiance en soi, de la programmation neurolinguistique, enfin ce genre de choses. Et la troisième thématique, plus axée sur tout ce qui est pas scolaire, mais en tout cas pédagogique, avec un suivi au niveau de leurs études. De leurs cours, puisqu'il faut quand même qu'ils continuent leur programme. Oui, il faut tout dépend. Après, il y en a qui peuvent être au CNED, d'autres non. Donc, tout dépend. Donc après, il y en a qui font ça à la maison avec les parents. Voilà, exactement. Donc, nous, on fait un point aussi au niveau de leur orientation. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, vers quoi ils souhaitent s'orienter. Et puis, des ateliers peut-être pour les plus grands de curriculum vitae, de lettres de motivation, de prise de parole, s'il y a un oral, ce genre de choses. Et après, vraiment, on essaye de voir individuellement quels sont leurs besoins pour répondre aux deux. Et ce qui nous semble vraiment important aussi, c'est de ramener le corps et l'esprit ensemble. Parce que déjà, au niveau de l'adolescence, c'est pas simple, au niveau des transformations physiques, mais c'est vraiment d'essayer de tout remettre dans le mouvement pour qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Déjà, les premiers signes dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça, c'est vraiment super important. Et écouter leur enfant quand ils disent qu'ils ne veulent plus à l'école ou que c'est compliqué, vraiment prendre le temps de les écouter et de discuter avec eux.